Jean Jouzel, bonsoir. Bonsoir Vous Sylvain, êtes climatologue, ancien vice-président du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Nous avons ouvert la COP26 avec vous, nous la refermons avec vous. Entre-temps, vous êtes allé à Glasgow. Est-ce que cette COP26 a été à la hauteur des enjeux de ce que vous espériez? Non, on l'a vu à la fin, c'est assez dramatique, cette dernière phase, l'Inde, la Chine qui se liguent pour diminuer l'impact. En gros, il y avait dans le texte une recommandation d'accélérer vers l'élimination du charbon, et c'est passé dans une accélération diminuer simplement l'utilisation du charbon. On voit bien, et ça a été très mal vécu. Je pense que sans cela, on aurait eu une meilleure... C'est une fin catastrophique. Ce n'est pas... C'est une fin un peu catastrophique pour cette Oui, COP26 c'est une fin un peu catastrophique, surtout la façon dont ça s'est passé. C'est-à-dire que tout le monde, disons, avait l'air d'accord sur le texte qui valait ce qu'il valait. Il y avait des choses intéressantes dedans. Il y a toujours les mêmes problèmes. Voilà, je vais redire. Il y a des choses positives. Par exemple, le fait que les décideurs politiques vraiment s'accordent à reconnaître la qualité des diagnostics du GIEC, dont j'ai été vice-président du groupe scientifique, et non pas de vice-président. Mais ils ne suivent pas exactement les recommandations, non? Voilà, le problème. Mais c'est déjà ça. Oui, bien sûr, c'est ça tout le problème. Le problème, c'est que l'urgence est reconnue, personne n'en discute plus, mais en gros, l'objectif, c'était de garder la possibilité de rester sur un 1,5 degré, et on sait d'ores et déjà qu'avec les seules émissions qui seront sur la période 2020-2030, avec l'augmentation envisagée, nous n'aurons plus le choix, nous irons au-delà d'1,5 degré. À combien on arrive à l'estimer? Après, ça dépend, mais plutôt, disons, autour des 3 degrés, 2,7 degrés, 3 degrés, c'est l'estimation actuelle qui est peut-être même optimiste, donc avec des conséquences très importantes. Alors justement, les conséquences, les différences entre 1,5 degré ou 2,7, c'est quoi concrètement? La planète ressemblera à quoi en 2050 à ce rythme? Déjà en 2050, ce sont des événements climatiques extrêmes beaucoup plus intenses, à 2,7 degrés qu'à 1,5 degré, et d'ailleurs dès à 2 degrés. Par exemple, des vagues de chaleur, des pluies torrentielles, comme on a connu, ça va s'intensifier, des sécheresses, des cyclones peut-être plus intenses, mais aussi une élévation de la mer un peu plus importante. À la fin du siècle, ça serait quelques dizaines de millions d'habitants de plus à 2,7 degrés. Et puis... disons, tout un ensemble de conséquences aussi sur la santé des populations, les migrations. Donc, voilà, donc des pays très, très vulnérables qui ne sauront pas faire face. Vous parliez